Hey, salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo analyse. Je vous explique un petit peu le concept. On va regarder ce qui se passe. Mais jamais. Là, t'es trop bas dans la voix. C'est genre, hey, salut, c'est Major Mouvement. Faut vraiment casser les oreilles des gens. Parce qu'une fois qu'ils sont à moitié sourds, J'entends plus rien. ils peuvent plus entendre toutes les conneries que je raconte. Donc, faut que j'exagère un petit peu. Faut que t'exagères et t'artigules aussi. Donc en fait, t'arrives j'exagère. comme ça, genre, Ouais. hey, salut, c'est Major Mouvement. Hey, salut. Attends. Hey, salut, c'est Major Mouvement. Enculé. Bonjour, Salut monsieur. à tous, c'est Major Mouvement. Donc vous l'avez vu aujourd'hui, c'est Thomas qui va faire mon analyse. Thomas de Training Therapy. Simon, est-ce que tu peux montrer ta ganache aussi? Donc aujourd'hui, c'est toi qui me fais mon analyse. Pour les gens qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube ou qui débarquent, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Et sur ces vidéos d'analyse, on aime bien mettre nos compétences et nos connaissances de kiné pour faire un peu de la kiné-spectacle et pour savoir si on arrive à trouver les points forts, les points faibles et les blessures. Et aujourd'hui, dans cette vidéo un peu spéciale, on inverse les rôles puisque c'est moi qui vais faire le cobaye. Je te prête mon format sur ma chaîne. Mais peut-être que les gens qui ne te connaissent pas, ils veulent savoir pourquoi est-ce que c'est toi qui vas faire mon analyse. Alors, je vous explique rapidement. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique depuis 2016. Et Greg, tu m'as contacté il y a quelques mois pour que je m'occupe de ta préparation physique et de la gestion de tes douleurs. Donc, on peut dire que je suis ton kiné prépa à distance parce qu'on se voit jamais. C'est la première fois qu'on se voit. Il ne faut pas qu'on mente aux gens. Et du coup, je m'occupe de ta préparation pour tous tes défis sportifs et tes défis humains, tout simplement. Car la vie est un défi. Exactement. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, tu m'avais accompagné sur mon 170 kg Au deadlift. au deadlift ou en cours de route, tu m'avais dit… Non, c'est pas toi. Toi, tu m'avais dit 170, t'es chaud mec, tu vas y arriver. Et moi, je t'avais dit franchement, je vais m'arrêter à 150. Depuis, tu as pris des pecs. Tu trouves? Ouais. Moi, je trouve que j'ai perdu un peu des pecs. Non, franchement, je trouve que la poche est bien remplie. Là. Tu me suis depuis ma compète où j'ai perdu à Bordeaux. C'est pas à cause de moi que tu as perdu. Hein. Non. Je t'ai appelé en route, je t'ai dit, mec, je suis à un point de ma life où je sens que mon corps, à niveau d'entraînement pseudo égal, je suis en train de diminuer. Je commence à popper des douleurs, à moins avoir de ressenti agréable et j'arrive pas seul, à m'auto-diagnostiquer. C'est difficile de vous auto-diagnostiquer et de deux, à mettre vraiment en place un traitement. J'ai besoin d'une autorité compétente, j'ai confiance en toi pour me guider. Et en vrai, depuis que tu me suis, ça va beaucoup mieux. J'avais une douleur crurale, pour ceux qui savent, je me la traînais depuis le Half Marathon des Sables 2019. Je t'avais dit quoi, 200 € pour le placement là? Non, c'était gratuit. C'est vrai? Ouais. Franchement, ça me fait plaisir parce que je trouve que tu fais du bon boulot. Pigeon, oiseau à la grise robe. Merci Greg. Ça et douleur d'épaule qui traînait juste parce que les deux, c'était un peu à bas bruit suffisamment pour que ça m'emmerde pas suffisamment pour que je m'en occupe pas vraiment. Mais là, je sentais que ça commençait à me freiner. Du coup, j'ai spoilé la moitié de la vidéo. Mais au moins comme ça, les gens en savent autant que toi. C'est ce que je voulais dire. Au final, toi, quand tu analyses les gens sur ta chaîne, tu sais pas ce qu'ils ont. Ouais. Moi, je connais quand même 2-3 points clés chez toi, mais on s'est jamais vu en vrai. Donc, ça va différer un petit peu de d'habitude, mais je vais essayer de voir avec mes yeux d'Ironman, comme tu le fais si bien, ce qui peut se tramer du côté de tes articulations, etc. Comme d'habitude, Thomas, tu vas aller dans un coin de la pièce, te boucher les oreilles. Partir un jour sans retour, oublier notre amour, pas sans se retourner, ne pas regretter. Et blessures. En blessure, j'ai surtout eu des blessures au rugby. J'en ai eu beaucoup sur des petits trucs. Sur les gros trucs que j'ai eu fracture du poignet, fracture et luxation des doigts. Je vous fais dans l'ordre historique. J'ai eu, alors très honnêtement, je ne sais pas. J'ai jamais passé d'examen, mais je pense que j'ai eu très probablement une rupture du croisé à droite. Et à mon avis, il a dû se réinsérer en cyclope. Plein d'entorses de cheville. Ah oui, j'ai eu fracture de côte à gauche. Ça devait être K11 et K12. Mais très honnêtement, ça, il ne peut pas le voir. Ça, il peut peut-être le voir que j'ai une instabilité du genou. Ça, il ne le verra pas. Et le plus gros que j'ai eu, ça a été un trauma crânien 2010 au rugby. Ça a été très, très dur. C'est la plus grosse blessure que j'ai eue parce que pendant 2 ans, j'ai eu des vertiges, des pertes de mémoire, des hypersensibilités que j'ai encore à la lumière et au bruit. C'est hyper relou. Des troubles de la concentration et il m'a fallu honnêtement 4 ans pour en sortir et c'est à cause de ça que j'ai arrêté le rugby. Donc tout ça, c'est rugby. Juste ça, c'était snowboard. Ça, c'était en jouant sur la plage. On jouait avec une pote, je ne sais pas pourquoi, elle avait mes 2 doigts comme ça, comme si on dansait un rock. J'avais 15 ans. Je suis parti dans un sens, elle est partie dans l'autre et elle s'est retrouvée avec mon doigt qui était comme ça. Et il y avait mon frère qui était sur la plage et je me rappelle, je suis allé voir mon frère, j'avais le doigt qui était comme ça et je fais « Guillaume ?» et je crois que je viens de me péter le doigt et je suis tombé dans les pommes juste après. Au JJB, qu'est-ce que je me suis fait? Subluxation du ménisque, mais ça, il ne le verra pas.
Franchement, sur les blessures, il les verra pas. J'ai eu que de la trauma et rien qui laisse de séquelles ou qui ne cicatrise pas. Ah si, le nez. Je me suis pété le nez 9 fois et du coup je me suis fait opérer mais à l'intérieur, donc ça il le verra pas pour la déviation de la cloison nasale. Mais franchement jamais il ira voir. Et j'ai un implant au niveau des dents aussi mais ça il le verra jamais. Ah oui si, au JJB, si j'ai eu une entorse cervicale. Ça il devrait le voir. Avec un ceinture blanche de 90 kg qui voulait forcer un peu et je crois qu'il m'a mis... Ouais, c'était sur une guillotine un peu moche. Sur les points forts, alors je vais vous dire un point fort qui va vous surprendre, qui va faire très chelou, c'est que je connais très bien mon corps dans ses points forts, dans ses blessures et ainsi de suite. Ce qui fait que je fais jamais de trucs qui pourraient être mal tolérés, mal gérés. Je sais quand je dois m'arrêter. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me blesse très rarement et quand je me blesse, je récupère vite. Parce que je ne vais jamais pousser mon corps au point où je sais qu'il ne va pas pouvoir cicatriser. La connaissance de mon corps. Au niveau des points forts plutôt physiques, je dirais c'est ma mobilité de hanche, ma vitesse d'appui et en vrai c'est mental. J'ai une grande endurance mentale. C'est-à-dire qu'en fait je lâche pas les trucs. Quand je sais que je peux le faire, je ne m'arrête pas tant que j'arrive pas au bout de ce que j'ai prévu. Par contre, dès le départ, j'ai des objectifs qui sont très clairs. C'est-à-dire que par exemple, si je me dis je vais faire un marathon, je vais calculer le temps qu'il me faut pour me préparer. Je sais comment je pourrais me préparer. Si j'ai évalué que je peux le faire, je vais le faire. Si d'ores et déjà c'est mort, je sais que je ne vais pas le faire et je ne vais pas me lancer dans un projet. Donc je ne me lance que dans des projets où je sais que je vais pouvoir, même s'il faut beaucoup de travail. Point faible. Mon point faible, ça, il ne pourra pas le voir. C'est malheureusement mon temps d'entraînement. À cause du boulot et des enfants, j'ai franchement pas le temps d'être assidu et du coup, c'est mon assiduité qui pêche. Mes points faibles, du coup, c'est mes cervicales. Mon épaule gauche, je pense que c'est en lien avec mon entorse cervicale. Ma sacro-iliaque gauche, qui n'est pas forcément un point faible, mais qui est un point douloureux, qui couine un peu, qui peut me donner cette cruralgie. Ma point faible en mobilité, c'est thoracique. Je suis très très peu mobile en thoracique. Je suis pas très organisé. Je suis bordélique. J'ai pas une très bonne proprioception statique. Et en fait, au jiu-jitsu, ça me pose vraiment problème. C'est-à-dire que quand on commence les combats, je suis obligé d'être en permanence en mouvement. Voilà. De toute façon, là, il n'arrivera pas à lire. Ça va être chaud pour lui, en fait, de voir mes trucs parce qu'il y a quasiment que des trucs qui ne se voient pas. À mon avis, les seuls trucs qu'il va réussir à voir, ça va être ma mobilité de hanche, ça, il va le voir. Ça va être mes cervicales, ça, il va le voir. Ma sacro-iliaque, ça, il va le voir. Et l'entorse cervicale, ça, il va le voir. Tout le reste, il ne pourra pas le voir. Bon courage. Lève le masque. C'est bon? Ouais. Ok. Donc là, c'est le moment où je me mets à Walp. J'adore. Le mec, il m'a fait manger 2 grosses saucisses. 2 grosses saucisses berlinoises, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ma saucisse. 2 bonnes saucisses berlinoises. Oh, mais quelle est la marque de ce slip? Pas mal, non? C'est français. Un homme solide, déjà. Donc là, j'essaye de ne pas être biaisé par l'élastique du caleçon, mais j'ai l'impression que ça tourne un peu au niveau des hanches. Là, tout de suite, ce serait difficile de dire, mais j'ai l'impression que tu as un peu tourné la hanche droite qui part un petit peu en avant, avec un pied gauche du coup qui est un petit peu plus en rotation externe. Donc la hanche gauche un petit peu plus en rotation externe. J'irais bien voir ta rotation interne de hanche à gauche après, quand on va faire de manière analytique. On voit que Greg a tendance à avoir un gros vaste externe, ok, et un vaste interne un petit peu plus plat. C'est pas une critique, hein, mais on voit bien ici quand même, vaste externe assez développé, solide, le gars. Une tendance quand même à avoir des bons petits pecs. Des deltoïdes un petit peu plus fins et un petit peu plus longs. Un muscle paraît beaucoup plus épais quand il est court. Ça, c'est la base, évidemment, au bodybuilding. Mais je suis pas sûr que tu vas y faire carrière en body. Biceps, pas mal, hein, la petite veine du bibi. Les veines, les petites veines. Si Thibaut, tu passes par là, tu nous diras ce que tu en penses, évidemment. Là, au niveau du dos, on voit quand même que les fessiers sont développés. Et tu me permets de te toucher les fesses? J'ai le droit, il n'y a pas de problème. Et si on regarde ici sur une ligne complètement horizontale, j'ai l'impression que l'épaule gauche est un petit peu plus haute, ok, donc trapèze un petit peu plus en course interne. Course interne, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand le muscle est plutôt raccourci. Là, il serait étiré, là, il serait raccourci. Là, je retrouve toujours mon bassin droit un petit peu vers l'avant. Si j'exagérais, Greg, tu serais comme ça. Au niveau des pieds, on voit qu'il n'y a pas un pied particulièrement plat, c'est un pied qui est assez neutre. Chez les combattants, comme Greg, évidemment, je sais, qui fait du JJB, il y a besoin d'être proche du sol quand même, donc je pense que la voûte plantaire est bien développée et ça se voit ici de toute manière. On peut facilement passer le doigt. T'es proche du sol, mec, à mon avis, tu veux pas trop qu'on te balaye, quoi. Ischio interne, bien développé ici. Le biceps ici, un tout petit peu moins et ça contraste un peu avec le quadri devant où c'était plus le vaste externe que le vaste interne et là, plutôt les ischios internes que les ischios externes. Et au niveau des mollets, bah, malgré le fait que tu cours bien, tu as des mollets assez longs et du coup peu volumineux
mais ça, c'est pas trop problématique. On voit rien de particulier au niveau des tendons d'Achille, donc il n'y a rien qui m'inquiète là-dessus. Si jamais il y avait eu une tendinopathie, il y en aurait peut-être un qui aurait été un peu plus épais que l'autre, mais là, pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Du coup, au niveau du vaste externe, pourquoi il serait plus développé que le vaste interne? Je pense que c'est vraiment essentiellement anatomique, à mon avis, et plutôt génétique. Tu es fait comme ça, malgré qu'on voit souvent sur les combattants le fait que l'extérieur est un peu plus développé que l'intérieur, peut-être avec l'ouverture, etc., en termes de JJB, ouvrir un petit peu. Certes, ça joue un tout petit peu sur les rotations au niveau du membre inf, mais ça reste la même innervation que le vaste interne, donc normalement, il ne devrait pas trop y avoir de différence, donc je pense que c'est plus génétique. Au niveau de la hanche, ce que je vois ici, peut-être qu'il y aurait une douleur de hanche à gauche, à mon avis, vu que ça vient contrebalancer le fait que ce soit en rotation externe à ce niveau-là. À mon avis, tu compenses peut-être un manque de mobilité en rotation interne ici. On ira le checker tout à l'heure. Donc si vous aussi, vous avez l'impression d'avoir le bassin décalé, c'est pas forcément une origine lombaire, donc c'est pas forcément dû à la colonne. Ça peut être dû à un déficit de mobilité au niveau de la hanche et du coup, tu viens compenser en shiftant un petit peu parce que tu n'as pas la capacité à te mettre en rotation interne ici. On le verra tout à l'heure, pour l'instant c'est qu'une hypothèse, mais si jamais vous êtes dans ce cas-là, essayez de regarder ce qui se passe au niveau de vos rotations de hanche, ça peut toujours être intéressant. On se focalise trop souvent que sur le rachis, mais on oublie que la hanche, elle joue un rôle vachement important dans cette position au niveau de la ceinture pelvienne, tout simplement. Pour les pecs, peut-être que tout le travail de répulsion dans l'axe ici a fait que tu as développé plus de pecs que de deltoïdes, qui serait plutôt de la répulsion vers le haut, avec les biceps qui tirent aussi. Donc c'est difficile de savoir, mais je pense que les pecs se sont un petit peu plus développés à cause ou en lien avec ça. Pour les cervicales, du moins pour le trapèze, soit tu as eu une problématique d'épaule, après je sais que tu as eu mal à l'épaule, et peut-être que c'est une conséquence ou une cause, c'est toujours difficile de savoir l'œuf ou la poule, soit tu as mal au cervical, et ça peut venir aussi de là, un trapèze qui n'arrive pas à se mettre en course externe à gauche. Donc j'ai ces deux pistes-là, pour l'instant, au niveau du trapèze supérieur. Ok Greg, est-ce que tu peux essayer de venir toucher tes pieds en arrondissant le bas du dos le plus possible? Ok, donc là on voit, ça fléchit un petit peu les genoux, évidemment, chaîne poste potentiellement un peu tendue, mais c'est quand même pas dégueu. Ça reste un peu plat à ce niveau-là, on n'a pas une vraie flexion, mais ça c'est très fréquent, c'est très difficile pour les gens d'arrondir vraiment au niveau lombaire. C'est une zone où on n'a pas trop de contrôle. Ça se travaille évidemment, mais c'est quand même pas mal. Là c'est bien arrondi, ça bouge bien. Pour moi il n'y a pas de souci. L'autre sens s'il te plaît en extension. Ok, alors là-dessus, vu la flexion, je trouve que l'extension est un petit peu déficitaire. Pour moi, tu devrais être capable d'aller un tout petit peu plus loin. Est-ce que tu peux te mettre en équilibre sur le pied droit, s'il te plaît? Ok, ferme les yeux. On voit tout de suite que le pied, il agrippe de ouf. Ça, c'est très fréquent chez les combattants. Un bon pied, pas de problème. Mais je pense que la hanche est pas trop mal non plus. On voit au niveau de la luxe, là, il vient moins griffer quand même. Comme par hasard, c'est du côté où je suspecte quelque chose. On verra plus tard. Alors, tu mets ton poing ici et vas-y, tu pars en rotation interne. Là, j'y viens et après, ça bloque. Je peux plus vraiment gagner, mais c'est confortable. Tandis que c'est là douloureux à partir de là. Je suis obligé de forcer de dingue pour qu'il se passe pas grand-chose derrière. Là, c'est beaucoup plus facile, je vais beaucoup plus loin. Je partirais douleur de hanche type syndrome fémoro-acétabulaire, on appelait conflit de hanche, une espèce de déficit de roulement, glissement et de mobilité au niveau de la hanche qui peut devenir douloureux. Et le gros signe clinique, c'est un déficit de rotation interne de hanche. Donc, est-ce que tu peux me faire le cobra? Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Aïe, 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 aïe. Normalement, chez quelqu'un de l'âge de Greg, t'es assez jeune, j'aimerais que les coudes soient complètement tendus avec les mains aux épaules. Ce serait ma norme. Donc, pour moi, tu manques d'extension quand même globale au niveau du rachis. À mon avis, t'es pas allé explorer beaucoup l'extension. Shame! Shame! Bouge tes oreilles. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire pour le coup. En effet, j'ai parfois mal au lombaire quand je viens chercher trop d'extension. Je fais plus trop de fin d'amplitude d'extension et plutôt de la flexion. Donc c'est pour ça qu'ils trouvent que j'ai pas assez d'extension. Je suis pas jaloux, j'explique. Ouais, t'as trop la rage. Là, je sens que ça grippe quand même vachement plus tôt. Test du tiroir antérieur, du coup, test très intéressant pour regarder la laxité potentielle du ligament croisé antérieur. Si je sens vraiment que ça vient se décrocher, que le tibia part en avant, potentiellement, je peux avoir une laxité importante du ligament croisé antérieur ou alors une rupture potentielle du ligament croisé antérieur. Évidemment, il faudrait une imagerie pour être sûr et certain qu'il y a une problématique. Là, pour le coup, ça va, c'est bien rigide, ça bouge pas trop. Sur ce test-là, tu pourras sentir que les lésions anciennes. Tu pourras pas le sentir s'il vient juste de se le faire. Pour les tests aigus, il faut faire un Lachman.
Donc là, on sent qu'il est bien sec. On le sent encore mieux là. Donc on sent comme si on avait un tissu qui se tendait tout d'un coup. Alors que celui-là, en fait, on ne va pas sentir la fin du mouvement, on ne va pas sentir le tissu qui se tend. C'est vraiment, on essaye de sentir la quantité de mouvement. Donc en fait, on peut y aller un peu comme un porc. Le problème quand on y va comme un porc, c'est que tout vient. Donc je mets mes petits doigts sur l'interligne. Et donc il y a le tibia qui vient et le fémur qui reste. Donc là, je peux sentir la quantité de mouvement. En l'occurrence, là, il n'y a rien. Ouais. Franchement, là, je sens aucune diff. J'espère que tu as tes deux croisés, sinon je passe pour un pas. Jean-Philippe Cadu, kiné d'excellence. Alors, je vais m'intéresser à ma partie la plus importante selon moi, les épaules. Et rotation interne. Ça va moins loin. J'ai l'impression que tu n'aimes pas trop. Tu peux faire la même chose tout seul? Ok, ça va beaucoup moins loin sur la rotation interne et je pense qu'en passif, par contre, ça va plus loin sur l'élévation. Ça me fait penser un petit peu à un schéma d'instabilité postéro-inférieure. Donc, la plupart des gens, ils vont être instables plutôt ici, en antérieur. Et là, toi, ça va être plutôt gênant sur la fin d'adduction horizontale et sur la fin d'élévation. Fin d'élévation parce que inférieur, ça peut partir un peu vers le bas. Et du coup, c'est raide ici pour t'empêcher que ta tête humérale parte vers le bas. Et ici, bah, tu ne te laisses pas aller parce que sinon, ça pourrait partir derrière. Pour ça, j'ai deux tests. Bon, là, il ne se laisse pas faire. Ouais. De toute manière. Vas-y, refais-le. Non, pour moi, le test est positif. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Ah, ok. Si tu ne te laisses pas faire, c'est qu'il y a de l'appréhension. Donc, ça me positive les choses. Je pars sur un diagnostic de petite instabilité postéro-inf. Et du coup, ça nous amène à notre trapèze. Ça, c'est très, très intéressant. Le trapèze est très souvent problématique sur les instabilités postéro-inf. Ce qu'on retrouve, c'est un trapèze qui est faible. Ah, t'es devenu un faible. Et un trapèze faible, bien souvent, il se met en course interne. Et il ne se laisse pas étirer. Et tout à l'heure, je vous avais dit que l'épaule gauche me semblait plus haute. Donc, on aurait tout intérêt chez toi à aller travailler ta capacité à venir là, mais surtout ta capacité à venir là. Et surtout pas avec des étirements, mais avec du renfort sur toute l'amplitude. Parce qu'en réalité, si je fais juste t'étirer, je ne te redonne pas la capacité à tolérer la charge dans cette amplitude. Tu vas gagner l'amplitude, mais ce sera passif. Et activement, tu ne seras pas capable d'être fort et stable dans cette position, donc ça me posera problème. J'en profite directement pour tester si on n'a pas des petits trigger points sur les deltopostes. T'as pas l'air de kiffer? Les cervicales? Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. C'est terrible ce que je vois. Vas-y, flexion. Pas terrible du tout. Ça va. Ok. Ça va. Ça va moins. En gros, quand vous fermez d'un côté et que c'est ce côté-là qui est douloureux et pas la tension de l'autre côté, ça veut dire qu'on a un vrai travail à faire ici. Et ça peut être une origine discale, une origine vertébrale, les facettes. Je ne peux pas savoir ce que c'est exactement, mais je pense qu'on a un travail vraiment au niveau des cervicales à faire. Est-ce que tu peux me tourner la tête vers la gauche, s'il te plaît? À droite. Ok, comment tu fais pour regarder les angles morts? La caméra de recul. J'appelle Cédric Doumbé. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Maintenant qu'on a regardé toute la mobilité, on va aller tester la capacité musculaire de Greg en endurance de force d'abord, puis après en force max au niveau de la hanche. Et je vais te faire un test en fait qui mêle épaule et hanche. Ça s'appelle le star plank, la planche étoile quoi. Tu vas te mettre ici. Moi, j'ai l'habitude de faire l'étoile. Le but, c'est que tu tiennes le plus longtemps possible et on va comparer droite-gauche. Let's go. Donc ce qui va m'intéresser ici, ça va montrer la capacité de stabilisation là et en plus la capacité de force du moyen fessier ici et de celui-ci aussi parce que je veux bien que tu gardes la hanche en rotation interne. Est-ce que ça te gêne Greg, ce que tu fais là? Ouais. Ça fait quoi? Ah, dans les abdos. Ah, les abdos! On est actuellement à 28 secondes. Allez Greg, tu tiens. C'est facile. Tu vas me chercher la minute mec. C'est le titre de ma sextape. N'hésitez pas à lâcher un gros like. C'est stable ça, c'est bien, ça me plaît. Ok, on a la minute. Parfait. Je continue ou pas? Non, c'est bon. Pour l'instant, c'est pas mal. Bonne endurance de force du côté gauche. Latéralité, pas trop mal. On est parti à droite? Ouais. Allez, let's go. Tu trembles un peu moins. Tu sens quoi? Une crampe sous le doigt de pied droit. Allez, garde-moi bien la rotation interne en haut. Ok, En vrai, non, je pense que le test il est biaisé parce que je sens que j'ai plus de fatigue à gauche ok. qui m'empêche de tenir, mais là j'étais bien et là j'étais bien. Là, Ça se voyait. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais franchement, tu tremblais moins.
Après, je pense que tu es bon quand même du côté gauche. Ce test-là, on l'a travaillé de toute manière. On l'a fait en exercice, tu as progressé dessus. J'ai progressé de ouf dessus. Ouais, grave. Donc, endurance départ, de je tenais- force de, ouais, je tenais- ouais, de j'avais la du chaîne mal à tenir latérale. la gauche. Endurance de force de la chaîne latérale, plutôt correcte. C'est validé. Franchement, plutôt bien. Je pense que tu manques quand même de rotation interne encore à gauche. Parce que quand tu étais de l'autre côté, il fait le mec. Oh là là, mais quel athlète. Quel athlète. Quel athlète. On teste la hanche en rotation interne. Yes, Je te laisse papa. t'allonger sur le dos, s'il te plaît. On va prendre un dynamomètre de pression pour voir comment Greg pousse et on aura des chiffres précis au niveau de sa hanche. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire 1, 2, 3 progressifs, 4, 5 à fond. Ok. Ok? T'es prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, allez, 4, 5, ok, tu relâches. 14. 1, 2, 3, allez à fond, 4, 5, tu relâches. Ok, 18. On a 4 newtons de plus. Je pense que c'est significatif. En réalité, il faudrait le faire 3 fois, faire une régression à la moyenne, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. De toute façon, je sens que tu pousses beaucoup plus fort à droite qu'à gauche. Donc, il va falloir aller renforcer ces petits rotateurs internes de hanche. Vous savez que là, on a avec nous le premier des kinés youtubeurs. Je peux avoir un autographe, monsieur? Avec grand plaisir, surtout pour toi. Tu as été le premier à te lancer sur YouTube, JP. Un des premiers peut-être, ouais. Tu te rappelles que je t'avais appelé à souviens mes très tout bien. débuts. Je me souviens très bien. Et je vais t'avouer un truc, quand je t'avais appelé, je m'étais dit le mec il doit être tellement famous qu'il doit même pas avoir le temps de me répondre. Et je sais pas pourquoi, je t'avais imaginé en train de dîner avec Jean-Jacques Goldman. Je me suis dit, le mec, il a fait une vidéo. En effet, tu m'avais demandé comment faire par rapport à l'ordre, comment on faisait avec les réseaux, sauf que moi en réseau, je suis nul. Et après, j'ai vu ta carrière décoller. Par Content de me répondre. par contre, là où tu t'es vraiment planté, c'est que je suis pas du tout famous à cause de mes vidéos. Alors, on va regarder le trapèze sup de Greg. Ton trapèze, Greg, il finit la sonnette latérale. Du moins, il y participe un peu tout du long. Mais ce que je veux, c'est vraiment que tu viennes tirer en piston vers ton petit lobe ici. Ça te plaît quand je fais ça? Moi j'aime bien. Ok. Franchement, je m'y attendais Bon, pas. je c'est le pas très je le agréable. ferai pas trop non plus. L'idée, ça va être de comparer la sensation que moi je vais avoir des deux côtés. Donc en gros, je vais mettre ma main ici et toi, tu vas me faire 10 reps où tu tires ton épaule vers ton oreille. C'est Tu me parti. dis Un peu plus lent, s'il te plaît. Ah, pardon. Allez, 4, 5, 6, lève à gauche là. 7, 8, lève. 9, 10. Tu sens quoi? J'avais l'impression que tu mettais de plus en plus de force Pas du tout. et pas trop de différence gauche-droite pour être À très la franc. fin, ça levait moins, ou du moins ça répondait quand même vachement moins vite. Ok, j'avais l'impression que tu poussais moins fort et que ça allait moins haut. Tu limitais l'amplitude à gauche. Donc pour moi, tu as une fatigabilité quand même importante du trapèze sup parce que sur 10 reps, c'est quand même assez peu de répétitions. Normalement, tu devrais être capable d'envoyer autant la sauce qu'à droite, mais de toute façon, ça se voit. Vu comment tu es en position raccourcie tout le temps, c'est forcément logique qu'il y ait un petit déficit là-dessus. Maintenant, on va aller tester l'infra, le petit rond et le supra sur la rotation externe avec notre ami le dynamo. Du coup, petit test de force max. Yes. On va venir ici et l'idée, ça va être comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Progressif. Je vais venir bloquer là avec ma cuisse, comme ça, je suis sûr que tu ne me triches pas. T'es prêt? Ouais. Allez, 1, 2, 3, allez à fond, 4, 5, tu relâches. Ça va, monsieur? Ouais. 17, 6. Oh lolo, je suis à l'arrière. En vrai, c'est frustrant ce truc. J'avais jamais bossé avec un dynamomètre, c'est trop bien. Si jamais il y a un fabricant de dynamomètre qui veut faire un partenariat pour une prochaine vidéo, moi je suis dispo. Il y a le mail de mon agent, Goulven Kornek. C'est lui qui va gérer l'OP. On va faire ça bien. Allez, 1, 2, 3, allez à fond, 4, 5, tu relâches. 18, 2, il n'y a pas trop de différence. Ah ouais, mais par contre, c'était pas du tout la même sensation. Hein. Ok. T'es limite un petit peu plus fort ici. Ouais, c'est chelou. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est pas forcément parce que tu es faible que tu as mal. Ok, tu peux avoir mal sans être faible et au final, c'est peut-être que ta coiffe poste, elle est sursollicitée tout le temps pour stabiliser ta tête humérale parce que tu as une petite instabilité poste et qu'elle est tout le temps en tension et qu'en fait, elle devient douloureuse. Mais du coup, elle a développé quand même un niveau de force important pour pallier à ça. Et du coup, ce serait plus le deltoïde post pour le coup, il faudrait le tester, mais tu veux pas me le tester parce que tu as peur de me faire mal sur le test? J'aimerais pas aller trop loin et te générer des douleurs. Je pense que le fait de mieux bouger ta scapula avec un trapèze qui va mieux tolérer les contraintes et être capable de mieux positionner ta scapula, tu seras plus De stable. toute façon, je te l'ai déjà dit, hein, dès que je bosse mes shrugs, je me sens mieux, mais dans les 2 jours qui suivent. Le terrain qui suit évidemment tous les papiers qu'on a là-dessus. C'est tous les travaux de Lynn Watson qui sont très intéressants au sujet de l'instabilité poste. Pour tous les kinés qui nous regardent, n'hésitez pas à aller regarder ce que fait Madame Watson, australienne exceptionnelle. Du coup, ce que j'ai retrouvé chez Greg, syndrome fémoro-acétabulaire pour moi au niveau de la hanche gauche, qui expliquerait potentiellement ton shift de tout à l'heure. Vu que tu n'as pas de rotation interne de hanche, tu translates. Ok, ça paraît logique. Et de toute façon, on voyait que ton pied il était un petit peu plus
en rotation externe. Au niveau du rachis lombaire, je trouve que tu n'as vraiment pas beaucoup d'extension. Donc ce serait bien d'aller le travailler. Potentiellement, ça peut te gêner au départ, mais à mon avis, si on répète et qu'on charge intelligemment et pas trop fort au début, tu vas pouvoir regagner en extension. Et ça, vous êtes peut-être nombreux à être dans ce cas-là, donc ça peut être vraiment intéressant d'y aller progressivement. Pas faire le bourrin, faire de l'extension super fort dès le départ, mais on peut le faire de manière progressive. Et ensuite, au niveau de l'épaule, évidemment, on a des signes d'instabilité postérieure. Pour moi, donc ce sera intéressant d'aller évidemment travailler ton trapèze sup en priorité et potentiellement après, en fonction de la manière dont tes symptômes s'améliorent, ton deltoposte et voir potentiellement ce qui se passe au niveau de la coiffe. Il faudra les retester dans différentes angulations. Là, on a fait que comme ça. Et potentiellement, on pourrait aller ici, voir ici. Ça se trouve, elle a du mal à s'activer dans cette position-là. Il faudrait être peut-être un peu plus spécifique. Et pour les cervicales, il va falloir travailler la mobilité dans l'axe. À voir si le fait de bosser ton trapèze sup déjà améliore les choses. C'est possible. Oui. Mais je pense qu'il faudra quand même améliorer ton extension, pas que ta flexion aussi, parce que vu le sport que tu pratiques, tu es forcément sur la nuque tout le temps. Je sais que le renfort te fait du bien, mais il faut quand même qu'on optimise ces mobilités-là. Même s'il y a peut-être quelque chose d'articulaire, ce n'est pas une excuse pour ne pas bosser cette mobilité-là. Il n'y a pas de risque que ça s'empire. Si on dose les choses de manière intelligente, au final, c'est la même chose que pour ton rachis lombaire. Mais je pense que si on le fait progressivement, intelligemment, ça va s'améliorer. Et du coup, ça va te permettre de performer plus aussi, parce que tu vas tolérer un peu plus de mise en position sur la tête et ce sera potentiellement cool pour le magnifique sport qu'est le jiu-jitsu brésilien. Regarde, ça c'est mon extension cervicale. Et si jamais, Tu me régales ta tête. et si jamais juste j'active mon trapèze à gauche, j'ai plus aucune douleur. C'est vrai que c'est un peu plus libre. Tu vois, genre là je suis pas bien du tout. Surtout là, je fais ça, je suis trop bien. Et si je mets un peu d'inclinaison gauche, ah mais là c'est best life. Ne pas oublier que le trapèze ne joue pas que sur la scapula, il joue aussi évidemment sur les mobilités cervicales et il est extenseur. Enfin, quand les deux se contractent, c'est extenseur. Du coup, là, tu le raccourcis et ça te laisse plus de mou pour Je bouger. pense que j'ai aussi une petite discopathie cervicale. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de le dire dans le bilan, mais parfois j'ai des petites douleurs cervicales et un peu d'irradiation, mais ça ne me gêne pas. Ça veut dire que j'ai trouvé un truc? Sur les blessures, que des trucs que tu pouvais pas voir. Fracture du poignet, mais tu n'aurais pas pu le voir. Fracture des doigts, tu n'aurais pas pu le voir. Je pense, et c'est pour ça que j'ai regardé ce que JP faisait, j'ai eu un gros trauma du genou il y a 20 ans maintenant. Et moi, je retrouve une espèce d'instabilité au niveau du genou. J'ai mon genou droit qui souvent, parfois quand il prend trop de contraintes, a tendance à gonfler, à le sentir un peu instable. Et du coup, je voulais voir si j'avais une hyperlaxité. J'ai oublié de le mettre, mais j'ai en effet parfois mal au genou gauche quand je cours. Je l'ai eu sur le SMI et ça, tu l'as trouvé et je l'avais oublié. Ce qui est tout à fait en corrélation avec mon point fort, les connaissances de mon propre corps. J'oublie moi-même des douleurs que toi, tu as réussi à retrouver. En fait, la connaissance, c'est plutôt l'inverse. Le mec est amnésique. Ses connaissances, c'est qu'il oublie qu'il a mal. Mon trauma crânien, mais ça, je t'en avais parlé. La fracture de côte, c'était impossible à trouver. Fracture de nez, c'était impossible à trouver. Ça se voit de toute façon quand tu parles, quoi. Quand je parle, Ouais. avec le nombre de blagues de cul que je fais, je pense qu'il y a eu un petit syndrome frontal. Ça peut aller avec les raideurs cervicales aussi. Le trauma. Oui, évidemment, aussi. évidemment. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, je sais que tu as pris des chocs. De toute façon, tu as fait des sports qui amènent des chocs cervicaux qui ne sont pas négligeables. Souvent, on les néglige, mais en vrai, c'est une vraie problématique parce que souvent, on les rééduque pas bien. On se dit, OK, je me suis pris une bûche au rugby, bon, pas très grave. Au final, ça peut amener quand même, quand tu les répètes, des vraies problématiques a posteriori. La subluxation du ménisque, franchement, ça s'est traité. C'est passé comme le train, je l'ai pas vu. Ouais, non, mais en plus, tu les as pas testés les ménisques et je crois que tu l'aurais pas trouvé quand bien même. En gros, je me suis fait ça l'an dernier en mettant la chaussure de ski de mon fils et pendant 3 semaines, Quelle idée. j'avais le genou qui était gonflé et toujours le droit. Et au JJB, on m'a refait une extension forcée et j'avais eu hyper mal et après plus rien. L'entorse cervicale, ça tu l'as vu, hein, tu vois, clairement c'est celle que j'ai pris au JJB et ça m'a augmenté mes douleurs cervicales. Sur mes points forts, j'ai mis connaissance de mon propre corps, dans le sens où en vrai, Tu t'écoutes, quoi. je sais m'écouter, je sais m'amener là où il faut m'amener et et tu vois, genre je tolère un peu les petits bobs. Ma mobilité de hanche, j'ai mis, mais genre, parce que tu m'as pas testé sur le grand écart, mais je te jure mec. Ouais, mais ça, en fait, ça, c'est facile quand t'as pas de rotation interne. Ça, franchement, tu me l'as pas signalé dans mes points forts. En point fort, je me suis mis ma vitesse d'appui. Je pense que mes vastes externes, tu as dit que c'était la génétique. Possible. Mais clairement, T'es rapide sur les appuis, quoi. Ouais, c'est-à-dire que je cours pas très très vite dans l'axe, mais quand je joue au rugby, on m'appelait le cabri. T'as pas l'air d'être Ouais, t'es stable, t'es stable. Bonne stabilité. t'as pas Solide, l'air d'être solide. très impressionné. Solide. Vitesse d'appui, c'est très très fort, tu l'as pas vu. Mon endurance, C'est très très fort. Les champions du monde de vitesse d'appui, le mec. Il fait le mon 100 mètres endurance, avec Usain Bolt, mais mais de c'était tes couilles. endurance mentale. J'encaisse très bien. Bah déjà, t'as encaissé 1 heure de bilan avec moi, donc c'est déjà pas mal. Ouais, franchement, c'était trop bien, c'était hyper intéressant. Dans mes points faibles,
J'ai souvent pas le temps, je suis pas très assidu. Ça, je crois que c'est ressorti, tu vois, c'est des petits trucs qui pop, donc je pourrais m'occuper, mais j'ai pas le temps parce que ça me dérange pas plus que ça. Mon point faible, c'est cervical et l'épaule gauche. Moi, j'avais mis sacro-iliaque, donc ça, tu as trouvé. Sacro-iliaque, et finalement, c'est pas la sacro-iliaque. Mais tu sais qu'il y a un diagnostic différentiel qui est très important pour évaluer une hanche, c'est de faire le cluster de l'athlète Il est pour négatif chez moi. la sacro-iliaque, tu vois, justement. Ouais. Donc c'est vraiment important. Et au final, s'il est négatif, c'est que c'est potentiellement pas ta sacro-iliaque. Exactement. Donc en fait, moi, j'ai mis sacro-iliaque, mais c'était un faux point faible, c'était la hanche, et ça, tu l'as trouvé. La mobilité thoracique en point faible, Ah, j'ai pas regardé. t'as pas regardé. Faute de quart. Faute de quart. En point faible, c'est que je suis bordélique. Ah, ça, je peux pas savoir. Hein. On n'est pas chez toi, là. Non, mais c'était pas au sens du rangement de la maison, c'est que tu vois, je suis pas hyper ordonné dans. Ça va. Ok. Ok, cool. Vous êtes vraiment. T'es sympa. dur avec toi-même. Ok. Bien, ouais. Vous me mettez combien, Moi, monsieur je te mets un 18 sur 20. Oh, C'est j'ai mon diplôme de major en mouvement. Bah ouais. Dites-moi en commentaire qui d'autre que vous voulez qui vienne me tester. Parce que là, finalement, c'est facile, t'es kiné et préparateur physique, mais peut-être vous pouvez demander à un cuistot de venir tester mes connaissances. Philippe Etchebest. Tagué en masse, Philippe Etchebest. Hop, c'est parti. Point très important, vu que Greg n'est pas très assidu, je vais lui donner que 2 exercices. Comme ça, je suis sûr que tu les fais. Ok Greg, tu vas avoir besoin de 2 kettlebells, pour ça rien de méchant. Tu te mets dans cette position, petite rotation externe, et tu vas venir faire piston vers les oreilles, petite rétraction en même temps, et tu m'en fais 3 séries de 12, un jour sur 2. Tu me testes ça? Solide le gars. C'est ce qu'on appelle des perfect shrugs. J'aimerais que tu corriges ici. Et là, on va venir vraiment travailler le trapèze sup. Mieux que les shrugs normaux. Les shrugs normaux, on est beaucoup sur l'élévateur de scapula. Évidemment, le trapèze sup bosse aussi. Mais ça me plaît plus parce qu'on est plus sur une composante de sonnette latérale. Et deuxième exercice, Greg, qui va être assez global. On va venir ici, Romanian deadlift. Mais ce que je veux, c'est que tu ailles chercher ça. Pourquoi? Parce que là, rotation interne, ok, et tu remontes ici. Hop, 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 hop. Ok, comme ça on travaille toute ta stabilité, moyen fessier, petit travail de rotation interne associé. Et tout le monde est content parce que ça va vite et c'est efficace. Combien de reps? Oh, 3 x 8, ça va être pas mal. Hein. Ah, ça j'aime bien. Tranquille, tu remontes. Ok, essaye vraiment de tourner au niveau du bassin. Sur ça? Yes, là. Et là tu remontes. Tac. Parfait. Il faut vraiment que tu sentes que ta hanche elle pivote un petit peu. Par contre, ton pied reste bien stable au sol. Quand tu veux du pivot, là, je fais de l'adduction. Toi, tu veux pivot? C'est ça, ça me va. Non, c'est bon. Je le sens vraiment, ça fait vraiment du bien, ça. Magnifique. Thomas, merci. Franchement, c'était hyper complet. Si jamais vous n'êtes pas abonné à Training Therapy, à Thomas et à Simon, remonte ta ganache parce qu'on peut te faire un gros applause d'avoir tout filmé. J'ai les bras au feu. Il est solide. Il est solide sur les appuis lui aussi. Je vous invite vraiment à les retrouver, c'est hyper intéressant. C'est pas pour rien que je les ai choisis pour m'accompagner. Merci infiniment Thomas. Merci, Si jamais mon ami. ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Je vous invite évidemment à vous abonner à Training Therapy sur Instagram, sur YouTube. Si jamais vous voulez développer vos connaissances, vous donner des formations Pour les et kinés, des évidemment. e-learning. On a fait une vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur ta chaîne. Surcoté. Surcoté ou sous-coté. Sous-coté. Très rigolo. Très rigolo. Mais très profond. Oui, Évidemment. Je vais en prévoir avec plein d'explications. Merci beaucoup les collègues de Nantes de nous avoir accueillis pour cette journée de tournage, c'est hyper cool. Dans ce beau cabinet. Dans ce beau cabinet. Abonnez-vous évidemment à la chaîne de Major Mouvement. Si vous n'êtes pas abonné, bien mettez sûr, mettez-nous la un petite like, cloche. c'est important. Et surtout, dites-nous ce que vous avez pensé de ce bilan en Exactement. commentaire. Qu'est-ce que ça fait pour toi de passer de l'autre côté? J'avoue, je pense que tu t'en es rendu compte, c'est difficile pour moi de me relâcher, tu vois, de me laisser aller. Peut-être que Franchement, j'étais ça va. gentil. Ouais, non, cool. Est-ce que tu Vraiment. veux peut-être donner un petit insight? Est-ce que moi je te retourne la question? Je suis comment en tant que client de coacher? Et bah alors, t'es quelqu'un qu'il faut bien driver, on va pas mentir, parce que t'as beaucoup de choses à faire, comme bon nombre de personnes qui nous écoutent. Mais c'est vraiment très intéressant de te suivre, parce que même en faisant pas tout ce qu'on a prévu, on arrive à avoir de bons progrès, Ouais. en réalité. Et c'est vraiment cool de suivre quelqu'un comme toi, parce que justement, ça me fait travailler sur mes capacités à donner peu d'exercices, mais des exercices efficaces, et surtout à bien driver la personne pour qu'on atteigne les objectifs rapidement, On se mais fera une sereinement. vidéo, merci beaucoup. On se fera une vidéo un peu récap parce Évidemment, que tu m'avais avec plaisir. filmé tous mes bilans de mobilité. Ouais. Finalement, qu'est-ce que tu as appris là de me voir en main en plus que tu ne savais déjà? Alors j'ai vraiment vu ce shift au niveau du bassin qui n'était pas ressorti sur les vidéos, que je ne pouvais pas voir à distance pour le coup. Et vraiment cette sonnette latérale un petit peu accentuée à gauche
qui me confirme des choses que je savais un petit peu, évidemment. Et puis les cervicales, là, ça me paraissait pas terrible déjà en visio, mais là, ça me paraît vraiment à travailler, quoi. Merci infiniment. Thomas, tu reviens quand tu veux sur ma chaîne. Simon, Merci à toi, tu reviens Greg. quand tu veux sur ma chaîne. Vous revenez quand vous voulez sur ma chaîne. À très bientôt. Ciao. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder par exemple celle vidéo où Xavier Dufour me faisait des levées de tension et des manies particulières. C'était très très cool. Et puis toujours, si vous aimez me voir en slip et en cobaye, bah là encore cette vidéo avec Xavier Dufour où il me faisait pour le coup des trigger points. À la prochaine, ciao.